là où il y a la louange, là où il y a l'adoration, le trône de Dieu prend place. J'aimerais bien que ce matin, tu ne puisses pas laisser les anges adorer Dieu. Que ce matin, les anges ne puissent pas élever Dieu. Mais que toi-même, qui es conscient de ce que Dieu a fait pour toi, tu puisses élever son nom. Que toi-même, tu es conscient de là où Dieu t'a tiré, que tu puisses élever son nom. Là où Dieu commence à battre le main. Battement, battement, battement. Battement, battement, battement. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui fait au-delà de nos pensées, au-delà de nos attentes. Éternel Dieu, Papa, tu es celui qui change nos pleurs en cris de joie. Papa, Anne était encore une fois venue dans ta présence, Yahweh. Elle pleurait, elle t'a déversé son cœur. Et elle est sortie de là avec Samuel dans son ventre. De cette même manière, Yahweh, nous sommes venus dans ta présence. Nous t'avons déversé nos cœurs, Papa. Et nous sommes sortis avec nos bénédictions. Nous sommes sortis avec nos guérisons. Nous sommes sortis avec nos diplômes. Nous sommes sortis, éternel Dieu, Papa, avec notre miracle. Merci, Seigneur, de l'avoir fait encore une fois ce matin. Merci, Papa, d'avoir encore une fois exaucé nos prières ce matin. Merci, Seigneur, d'avoir encore une fois changé nos situations ce matin. Nous te bénissons parce que tu es Dieu. Nous te célébrons parce que tu es Dieu. Laisse-nous encore une fois t'acclamer ce matin. Oh,
choses passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Là où Dieu dit, Seigneur, me voici encore auprès de toi, je vais t'entendre parler. Je vais t'écouter, j'ai besoin d'une parole qui sort de toi et qui me donnera encore une fois la force de continuer ce voyage sur la terre. Alléluia. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Dieu que Dieu veut chercher en ce lieu se manifeste dans ta vie et glorifie son nom. Que le Seigneur de notre salut s'élève dans ta vie et t'éclaire. Que notre Dieu te voit dans ta détresse et qui te tient au secours. D'ailleurs, ton frère à Dieu bien-aimé ne soit pas distrait. Implore la miséricorde divine. Et Seigneur, visite-moi. Père, touche ma vie, transforme-moi, Seigneur. J'ai plus besoin de toi qu'une autre personne à côté de moi. Manifeste encore le besoin d'avoir un Dieu à tes côtés. Manifeste encore le besoin que tu n'as personne pour t'aider. Ça serait que lui. Manifeste encore ce désir que Seigneur, si tu me laisses, je suis fini. Sans toi, je ne peux rien faire. Démontre ta faiblesse à ton Créateur, montre combien tu comptes sur lui.
n'abandonne jamais le sien. Le Dieu fidèle et bon, le Dieu miséricordieux est dans la colère de chaque côté. Un Dieu qui est toujours au rendez-vous pour faire du bien à son peuple. Manifeste encore une fois tes soucis et tes problèmes devant Dieu. Étale tout ce qui te concerne devant ton Créateur. Ne fais pas semblant d'être dans la présence de Dieu et tu ne dis pas ce que tu penses de lui. L'Éternel est là et tu dois lui dire toute la vérité. C'est maintenant ou jamais, bien-aimé. Chaque moment de notre vie, c'est un moment bien déterminé pour pouvoir recevoir quelque chose de la part de Dieu. Ne rate pas cette occasion de parler à ton Créateur. Oublie celui qui est à côté de toi, quelque chose à ton Dieu. Parle des choses qui te font mal. Libère-toi de toutes ces douleurs, libère-toi de tous ces soucis. Libère-toi de toutes ces maladies qui t'embêtent. Libère-toi de toutes ces difficultés que tu es en train de passer. Il a dit, venez à moi pour tous que tu fatigués, cherchez ce que vous devez. Tu as besoin de ce repos de la part de notre Dieu bien-aimé. C'est maintenant ou jamais. Ne reste pas insensible à la présence de Dieu. Notre Dieu est là. Il veut t'entendre parler. Il veut que tu lui dises toute la vérité te concernant toi-même. C'est toi qui fais bien expliquer ce que tu es en train de vivre et traverser. Personne d'autre ne peut bien expliquer ce que tu penses. Que l'Éternel, mon Dieu, te bénisse. Et le Seigneur de ma vie te bénisse. Et qu'il t'exauce du haut des cieux. Père, nous bénissons ton nom pour ce moment. Nous te rendons grâce pour cette occasion. Nous avons besoin encore plus de toi que jamais. L'Éternel notre Dieu, maintenant que nous voulons écouter ta parole, nous refusons toute pensée, c'est notre Dieu contraire à ta volonté. Toute distraction, travail de pensée, Seigneur, nous les refusons au nom de Jésus. Père, nous voulons être présents et présents dans cette salle. Nous recevoir de toi ce que tu as préparé pour nous. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. Dans le nom de Jésus, nous avons ici prié. Et le Seigneur dise Amen. Amen. Alléluia. Merci. L'Éternel m'a mis à cœur de pouvoir enseigner sur la victoire divine. C'est ça le thème principal. Et je ne sais pas si je vous ai déjà parlé de ça, mais cette fois-ci, Dieu m'a aidé à comprendre certaines choses par rapport à cela. Pourquoi? Puisque c'est un nom que nous avons choisi, que l'Éternel nous a inspiré pour pouvoir donner à ce ministère. Et il fallait qu'on ait les capacités de pouvoir bien l'expliquer. Et que les gens sachent pourquoi ce nom a été donné. Amen. Et quand tu viens dans ce ministère, la victoire divine, tu sais ce que tu cherches. Amen. Alors, ne sois pas... Ce n'est pas un nom comme tout autre nom. Oui, il y a plusieurs dénominations, les gens donnent des noms. Mais il y a quelque chose qui se cache derrière le nom. Quelque chose a été toujours caché. Le monde dit que non, le diable se cache dans les détails. Amen. Alors, le problème c'est quoi? Il y a pourquoi la victoire divine? C'est ça mon problème. Pourquoi la victoire divine? Pourquoi Dieu veut qu'on parle de ça et qu'on explique sur ça? Puisque l'Éternel a quelque chose à pouvoir nous communiquer. Amen. Amen. Vous savez, quand on parle de la victoire, d'abord, c'est un avantage qu'on remporte sur les ennemis dans une guerre ou dans une bataille. Amen. Quand tu vas dans une guerre, quand tu vas dans une bataille, et tu remportes la victoire, tu as de l'avantage sur les ennemis, alors du coup, on appelle cela la victoire. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, si tu n'es pas parti en bataille, si tu n'es pas parti en guerre, tu ne peux jamais parler de la victoire. Je reviens. C'est un avantage qu'on a sur ses ennemis par rapport au combat que tu es en train de mener. Alléluia. Quand tu mènes ce... Ça, nous parlons de la victoire divine.
C'est-à-dire, cette victoire ne manque pas des humains. Cette victoire n'est pas, humainement parlant, ce n'est pas une victoire normale. Cette victoire nous est donnée d'une manière divine. C'est-à-dire, c'est une victoire qui vient de Dieu. La victoire divine, c'est l'avantage que Dieu nous donne pour pouvoir avoir la suprématie sur nos ennemis. Nous allons voir ça. Alors, quand Dieu te donne la suprématie, quand Dieu te donne de l'avantage sur tes ennemis, on appelle ça la victoire divine. Alléluia. Et pendant tout ce temps, on va parler que de ça. Il faut que vous compreniez déjà dès le début comment ça fonctionne. Alors cet avantage-là, c'est ce que nous allons parler. Alors du coup, nous avons notre texte de base que vous connaissez tous dans Deutéronome chapitre 28, verset 7. Il y a des choses qu'on doit comprendre dans ce verset. Et ça nous aidera. L'Éternel te donnera la victoire si tes ennemis, Oui, qui s'élèveront contre toi, oui, s'ils sortiront contre toi par un seul chemin, ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Merci. Parole du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Ça, c'est notre test de base. Et dans ce test, il y a des choses extraordinaires qui sortent de ce test. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Mais pourquoi Dieu commence par... Il n'a pas dit sur ton ennemi. Il dit sur tes ennemis. Cela veut dire, chacun de nous a plusieurs ennemis. Alléluia. Amen. Amen. Période. Les ennemis que j'avais à l'enfance, ce ne sont pas les mêmes ennemis que j'ai maintenant à cet âge. Les ennemis que j'avais à l'adolescence, ce ne sont pas les ennemis que j'aurai quand je serai trop vieux. Alléluia. Alors, les ennemis vont changer. Mais le problème, c'est quoi? Dans tout ça, Dieu te donnera la victoire devant tes ennemis. Ne dites pas que non, j'ai déjà vaincu hier, aujourd'hui je me repose. Non, un enfant de Dieu ne se repose jamais. Tu auras toujours des ennemis. C'est pourquoi la Bible dit, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui se passe là. Il y a quelque chose qui se passe. Comprenez ce verset-là. Ça se marie, ça se complète, en quelque sorte. C'est-à-dire, comme tu auras toujours des ennemis, il y aura toujours, parfois, des malheurs qui vont arriver, mais dans toutes ces choses, tu es plus que vainqueur. Amen. Alléluia. Amen. Alors, Dieu a voulu que ses enfants comprennent. Pourquoi? Puisque la victoire que toi et moi nous cherchons, ce n'est pas une victoire que nous avons programmée. C'est une victoire que Dieu nous a donnée. Amen. Amen. Et comment nous pouvons opérer dans cette victoire et devenir vraiment des personnes que Dieu a données ou accordé la victoire sur le plateau? Comment tu peux entrer dans ta bénédiction? Comment tu peux entrer dans ta guérison? Comment tu peux entrer dans ta délivrance? Comment tu peux vivre maintenant ta libération? D'une manière palpable. C'est ce que nous allons voir pendant ce séminaire. C'est ce que nous allons voir pendant cet enseignement. Pourquoi? Puisque beaucoup d'entre nous, nous ne comprenons pas ce qui a été fait et nous ne savons pas ce qui doit être fait. Alléluia. Et la victoire divine nous aide à comprendre d'abord que nous avons plusieurs ennemis, mais Dieu nous donnera la victoire sur ces ennemis-là. Il continue pour dire que non, tes ennemis qui s'élèveront contre toi. C'est-à-dire, ils vont s'élever contre toi. Alléluia. On n'a pas dit que tu vas aller provoquer des ennemis. On n'a pas dit que tu vas aller chercher à avoir des ennemis. On dit que non, ces ennemis vont venir te trouver, Richard. Là où tu es, les ennemis vont s'élever. C'est-à-dire, ils étaient assis, à un moment donné, ils s'élèvent. Alléluia. Amen. Amen, chrétien. Amen. Pour comprendre un peu la chose, vous voyez le témoignage que Mabiche vient de donner, la même chose ou une chose similaire s'est passée cette nuit avec Papa Joseph. Demandez à Papa Richard. Vous allez avoir seulement des nouvelles que non, notre Papa Joseph nous a quittés cette nuit. Mais il est là. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire là? Alors, ne pensez pas que tu vas aller dormir tranquillement, sachant qu'ils vont te laisser tranquille. Non. Ils cherchent qui va dévorer. Les attaques sont maintenant multipliées. C'est comme je viens de témoigner, c'est que nous avons vécu chez nous à la maison. Papa Joseph l'a vécu cette nuit. La même chose. Il devra appeler le pasteur Richard, parce qu'il devrait prier, prier, prier jusqu'à ce que sa mémoire revienne. Ses sensations reviennent.
Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire là? Alors ne croyez pas que non, tout va bien. Tout ne va pas bien. Tout ne va pas bien. Nous devons vivre dans la victoire divine, puisqu'on peut aller dormir et ne pas se réveiller demain. Amen. Alléluia. J'ai posé la question à pasteur Jean-Pierre, mais si ça arrivait que tu apprends que le biche est parti, tu allais expliquer ça comment? Il n'a pas de parole à me donner. Il dit, comment j'allais expliquer? Tu allais expliquer comment? Tu l'as vu la dernière fois. C'est toi qui l'as vu pour la dernière fois. Il sera arrêté. Alléluia. Oh, qui l'a vu pour la dernière fois, je sais tellement applaudi le pape, papa m'a pas ça, c'est fini. En prison. Alléluia. Amen, chrétien. Mais je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire là. Alors, l'Éternel dit quelque chose dans ce verset. Nous expliquons d'abord notre titre pour entrer dans le vif du sujet. Il dit, ils se lèveront contre toi. Que tu le veuilles ou pas, ils vont se lever contre toi. Mais toi, tu ne dois pas te laisser intimider puisqu'ils se sont levés contre toi. Tu dois avoir un terrain dans lequel tu as posé tes deux pieds pour que lorsqu'ils se lèvent contre toi, ils te trouvent déjà bien blindé. Alléluia. C'est la raison pour laquelle nous voulons vous donner cet enseignement. Alors écoute ce qu'il dit. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Mais je vais peut-être m'arrêter là. Ça c'est trop fort ça. Vous savez, l'apôtre nous a exhorté de ne pas confondre notre ennemi. Amen. Il dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Nous combattons contre les principautés, les autorités. Mais tous ces gens sont dirigés par Satan lui-même. C'est lui notre ennemi numéro 1. Dis Amen. Amen. Je vais nous aider à comprendre pourquoi ils viennent dans ce chemin. Puisque nos ennemis ont même source, même origine. Il y a eu guerre en Ukraine. Et en Ukraine, il y avait plusieurs fronts autour de l'Ukraine où les soldats attaquaient la nation ukrainienne. Amen. Et le monde a réagi tout d'un coup pour dire que non, ça c'est la Russie. Pourquoi on a identifié la Russie? Puisque tout venait de la Russie. Est-ce que vous comprenez? Malgré qu'il y a plusieurs fronts en Ukraine, mais c'est la Russie qui est à la base. Est-ce qu'on est d'accord là? C'est la Russie qui attaque maintenant l'Ukraine. Ça fait une décennie où les groupes armés sont à l'est de la République démocratique du Congo. Je vais nous aider à comprendre quelque chose. Et tous ces groupes armés, ça fait des années. Parfois, quelqu'un d'entre nous, nous sommes nés, on a trouvé des groupes armés. Amen. Alors du coup, tous ces groupes armés-là, l'actuel président vient informer à l'humanité, à la communauté internationale, que nous, tous ces groupes armés, c'est le Rwanda qui finance ces groupes armés. Le problème, ce n'est pas les groupes armés, le problème, c'est le Rwanda. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, c'est le Rwanda qui attaque la RDC, mais à partir des groupes armés, des personnes qu'il a choisies parmi les Congolais. Donc, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire, il y a plusieurs groupes armés, mais la personne qui commande tout ça, c'est une seule personne. C'est comme ça que ça fonctionne dans le spirituel. On a beaucoup d'ennemis, mais la personne qui fait tout ça, c'est le diable lui-même. Amen. Alléluia. Et ça devient clair quand même. Alors il dit, ils viendront une seule chemin. C'est-à-dire, ils ont même origine. Il y a un commanditaire. Il y a la personne qui commande. Mais ils sont nombreux. Alléluia. Ils peuvent même se dispatcher dans beaucoup de terrains. Il y a des gens qui sont attaqués sur le plan marital, par exemple. Il y a des gens qui sont attaqués sur le plan financier. Ce n'est pas la même chose. C'est pourquoi vous comprenez que tes difficultés, ce ne sont pas mes difficultés. Amen. Tes combats, ce ne sont pas mes combats. Quand toi, tu combats sur le plan marital, moi, je suis en train de combattre sur le plan financier, par exemple. Il y a une personne qui a fait ses études sans problème. Mais il arrive sur le plan maintenant, emploi, il est combattu. Est-ce que vous comprenez quelque chose là? Quelqu'un qui est allé bien dans le mariage, il arrive dans le mariage, maintenant pour avoir un enfant, ça devient un problème. Mais le mariage, il a eu ça facilement. Posez la question, mais qu'est-ce qui se passe? Ça dit, il y a plusieurs terrains où l'ennemi attaque. Alléluia. Mais c'est la même personne qui est à la base de tout ça. Comprenez-moi très bien. Vous allez bien avancer avec moi, sinon ça va se compliquer. Alléluia. Amen, chrétien. Alors nous avons différents terrains de combat. C'est pourquoi la Bible dit que nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Nous combattons, et l'apôtre a cité des principautés, des autorités. Mais ils sont dirigés par qui?
par le diable. Alléluia. C'est notre ennemi numéro 1, le diable. Mais il veut multiplier des attaques de différentes manières. D'une façon que toi, dans ton terrain, là où tu voulais avoir la victoire, il t'attaque là-bas. Et de l'autre côté, il n'attaque pas sur le même terrain. Il y a plusieurs fonds, il y a plusieurs groupes rebelles, mais il y a une seule personne qui commande tout. Alléluia. Il dit, ils viendront vers toi, ils vont faire même chemin vers toi. Et quand tu vas arriver vers toi, quand tu vas commencer à les attaquer sur tous les terrains qui ont déjà, tous les terrains qu'ils ont attaqués dans ta vie, alors ils vont fuir sur cette quoi? Chemin. Quand tu vas vaincre, chacun va rentrer. C'est-à-dire, aujourd'hui, si tu viens au bout d'un démon de l'ivrognerie, par exemple, amen, il te laisse tranquille. Il dit, non, moi je m'en vais. Vous, si vous pouvez continuer un peu. Alléluia. Moi, il m'a vaincu, alors je m'en vais. Alors, si tu arrives à surmonter le démon qui bloquait toute la famille à ne pas se marier, il dit, bon, moi, je jette l'éponge. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, chaque fois, tu as toujours des combats. Chaque fois, il y a toujours des choses qui surgissent. Tu as des enfants, maintenant, on commence à attaquer les enfants. La santé des enfants commence à se compliquer. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Cet enfant est né normal. Mais à un moment donné, cet enfant commence à développer quelque chose qui ne va pas. On va à l'hôpital, on ne trouve pas la maladie. Qu'est-ce qui se passe? C'est un autre terrain qu'il faut attaquer. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen, Amen chrétien. Amen. Tu es là tranquille, tu manges, tu bouffes, tu dépenses ton argent sans problème. Dès que tu mets en place un projet, quelque chose surgit. Alléluia. Mais quand tu achetais des habits n'importe comment, tu bouffais n'importe comment, tu dépensais à n'importe quoi, il n'y avait pas de problème. Mais comme tu mets en place un projet pour pouvoir faire quelque chose, pour toi et pour ta famille, l'ennemi se lève. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble jusque là? Amen, Amen chrétien. Vous ne voulez qu'on acclame pour la gloire de Dieu. La chose la plus importante dans tout ça est que avec le Seigneur, ils s'enfuiront. Dis, ils s'enfuiront. C'est-à-dire, ils vont battre la retraite. C'est-à-dire, la Bible dit quoi? La Bible dit que non, résistez au diable, il fuira loin de vous. C'est-à-dire, quand tu es bien blindé, quand tu as bien résisté, il va dire non, je laisse tranquille pour le moment. Alléluia, je le laisse tranquille. Et il y a des batailles que, dès qu'on l'a remporté, c'est fini, c'est définitif pour la vie. Alléluia. Amen, chrétien. Je vais vous donner un exemple simple. J'ai combattu dans mes études, par exemple, à obtenir certains diplômes. Et quand j'ai obtenu ces diplômes-là, est-ce que je vais combattre demain pour les diplômes? Non. C'est fini. J'ai combattu dans ma vie à avoir des enfants. Et j'ai eu des enfants. Est-ce que je combattrai encore pour avoir des enfants? Non. Là, ça devient trop chaud. Ils vont dire que non, parce que tu es vraiment... Toi, tu as eu des enfants comme ça, tu vas encore combattre pour les enfants. Laisse les autres avoir des enfants. Alléluia. Alors, il y a d'autres combats que quand tu sors victorieux, tu as de l'avantage dans ça. C'est une fois pour toutes, pour la vie. Tu sors. Mais il y a d'autres qui peuvent encore surgir demain, mais d'une autre façon. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, j'aimerais qu'on commence à voir la première des choses, un terrain qu'il faut travailler dur. Je l'introduis aujourd'hui, je ne sais pas si je vais avancer bien avec ce sujet. Vous savez, pour arriver ou pour vivre la victoire divine, tout commence ici. Alléluia. Amen. Regardez mon doigt, tout commence ici. C'est de ton état d'ici qui déterminera si tu vas vaincre ou tu vas échouer. Alléluia. Amen. Amen, chrétien. Amen. Alors, je vais nous aider à comprendre quelque chose. L'homme est tripartite. Nous allons parler de quelque chose de très très important. L'homme est tripartite. Et l'homme, c'est un esprit. Amen. Qui vit dans un corps et possédant une âme. Si vous pouvez voir l'explication, bien c'est dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 1er. C'est l'apôtre Paul qui explique. Il dit, nous, l'esprit,
nous sommes dans cette habitation. Amen. Amen. C'est le corps. C'est-à-dire, vous comprenez que l'homme, c'est un esprit qui vit dans un corps, mais possédant une âme. Et lorsque l'âme et l'esprit s'accordent, le corps suit. Ce matin, par exemple, ton esprit a traîné ton corps et ton âme ici. Ton esprit à toi. L'esprit humain, je parle de l'esprit humain, a traîné ton corps et ton âme dans cette salle. C'est-à-dire, il dit, vous allez m'accompagner, que vous ne voulez ou pas. Papa Joseph me dit que non, je ne sentais pas mon corps. Je suis venu même à l'arrêt du tram, mais j'avais envie de retourner à la maison. J'étais trop faible. Mais son esprit a dit à son corps qui était faible, on va aller en ciel. Alléluia. Est-ce que vous comprenez quelque chose là? C'est-à-dire que son esprit humain a traîné son corps et son âme à aller quelque part. Suivez-moi très bien. Et le corps n'a pas résisté puisque l'esprit était déterminé. Et l'âme était d'accord. Ils sont partis. Ils se sont retrouvés ici, dans cette salle. Et vous allez comprendre que lorsqu'une personne réalise qu'en lui, il y a certaines choses qu'il ne peut pas contrôler, qu'il ne peut pas diriger ou manipuler, il se laisse faire. Alléluia. Il se laisse faire. Parfois c'est pour le bon, parfois c'est pour le mauvais. Mais je vais nous aider à comprendre. L'âme, nous allons parler d'une partie de l'âme qui est très importante pour l'être humain et qui contribue à notre victoire par rapport à ce que Dieu a fait pour nous. Nous allons voir ça. Le Seigneur a fait beaucoup de choses pour nous. Et beaucoup d'entre nous ne bénéficient pas de ces choses. Beaucoup d'entre nous passent à côté de ce que Jésus a fait. Il y a des raisons, on va les donner. Amen. Alors du coup, nous allons parler de la pensée. Pour ceux qui écrivent. Notre âme est le siège des émotions, de notre volonté, de notre intelligence, de nos décisions, de nos sentiments et de nos pensées. Je ne vais pas parler de toutes ces choses, je vais parler seulement de la pensée. Avant nos actes, avant nos paroles, on a toujours pensé. Alléluia. Avant qu'une personne passe à l'acte, avant qu'une personne parle ou prononce quelque chose qui va te bénir, ou qui va te maudire, ou qui va te faire du mal, ou te faire du bien, cette personne a d'abord pensé. Alléluia. On ne parle pas sans toutefois penser à ce qu'on va parler. On va voir ça ensemble. Tu as pensé à cela, même si c'est pour quelques secondes, quelques tierces, et après, tu as passé à l'acte. Alléluia. Après, tu as parlé. Après, tu as réagi. Alors tout ça nous montre que non, la pensée joue un grand rôle dans notre âme. Quand il s'agit d'humilier, vous savez par exemple, lorsque tu fais quelque chose, tu penses quelque chose en bien ou en mal. Tu ne t'es jamais posé la question de savoir qui est à la base. Est-ce que moi qui le fais ou quelque chose d'autre le fait à moi? Alléluia. Il nous arrive de penser de bonnes choses pour les autres. De penser à aimer quelqu'un par exemple. De penser à faire du bien à une personne. Tu ne t'es jamais posé la question de savoir d'où me vient cette idée. Alléluia. L'idée tombe comme ça et tu passes à l'acte ou tu ne passes pas à l'acte, mais tu ne te poses jamais de questions. Qui est responsable de cette passe? Il t'est déjà arrivé d'insulter quelqu'un, de dire de mal à une personne, de passer à l'acte, de faire quelque chose de mauvais à la personne. Tu ne t'es jamais posé la question d'où me viennent ces pensées. Alléluia. D'où me vient cette motivation? Pourquoi je suis arrivé jusque-là? Qui est responsable de ça? Parce qu'il y a des gens, parfois il est devant les juges,
On lui pose la question, il dit que non, j'ai entendu une voix qui me disait que non, tout. Alléluia. Maintenant, le juge va identifier cette voix comment? Pour une interrogation. Alléluia. Amen, chrétien. Par nos pensées, nous pouvons bénir ou maudire. Vous savez ça? Alléluia. Et nous pouvons aussi rester là ou aller nous promener par nos pensées. Cela veut dire, il y a des personnes présentement dans cette salle, il est là, le corps, mais ses pensées sont en train de vagabonder ailleurs. Je vais nous aider à comprendre. Alléluia. C'est ça ce qui fonctionne dans l'être humain. Si tu ne contrôles pas tes pensées, tu es mort. C'est la vérité. Aujourd'hui, tu dois te forcer à contrôler ce que tu penses jour après jour, minute par minute. C'est là où je suis en train de t'amener. C'est-à-dire qu'il y a des personnes dans cette salle maintenant, mais leur pensée est en train de vagabonder. Ils sont en train de se promener. C'est-à-dire humainement, il est là, mais ses pensées ne sont pas ici. Alléluia. Mais comment tu peux être comme ça? Puisque c'est toi qui as voulu que ça soit comme ça. Tu as le moyen de pouvoir le contrôler. C'est-à-dire là où je suis, mes pensées doivent y rester. Il arrive aussi, pasteur, que ces pensées, nos pensées nous accompagnent jusqu'au lit. Quand tu poses ta tête sur l'oreiller, tu commences à penser. Et la plupart d'entre nous, ce sont ces pensées-là qui nous privent le sommeil. Il y a l'insomnie. Les pensées ne nous laissent pas. Ça ne nous laisse pas de penser. Amen. Alléluia. Tu peux être là sans être là. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Alors, beaucoup d'entre nous, on ne comprend pas comment ce mécanisme fonctionne. Comment ça marche? La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il y a de certaines choses que l'Éternel a fait puisqu'il voulait te faire sortir de l'Égypte. Il a opéré des miracles, il a frappé, il a fait des prodiges, juste pour te faire sortir. Mais Jésus, quand il est venu, il a dit une chose qui m'a intéressé. Il dit maintenant, vous connaîtrez la vérité. Si tu ne veux pas connaître la vérité, tu vas tourner autour. Tu vas demeurer dans le problème, dans la situation. Mais il faut que tu arrives à un moment donné que tu as compris la vérité par rapport à ta situation. Par rapport à ce que tu vis. Par rapport à ce qui se passe. Que toi tu ne comprends pas. Dès que tu découvres la vérité au sujet de la chose, alors cette vérité va t'affranchir. Tu seras délivré de la situation. Alléluia. Amen, chrétien. Je disais qu'il y a des personnes, le passé ne les laisse pas. Il marche sur la route, il parle tout seul. Alléluia. Il est en train de penser, mais ce qu'il pense, il ne peut pas le garder dans son cœur, il fait sortir de sa bouche. Tu te poses la question, il parle avec qui? Alléluia. Il dit, mais non, là, il a pété des plombs. Hein. Là, le gars, a pété. Amen. Non, là, c'est fini, là. Il est mort, là. Comment il parle tout seul comme ça? Et il a réveillé encore certaines choses qui ne devraient pas être acceptables humainement parlant. Il te fait voir ça dans le rêve. Et ça t'effraie, ça te fait trembler. Tu te lèves, tu transpires. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire là? Tu transpires, tu dis, mais qu'est-ce que je suis en train de voir là? C'est possible. N'accepte pas ça. N'accepte pas. Alléluia. Je refuse ça, je n'accepte pas. Un enfant de Dieu n'accepte pas des choses comme ça. Amen, chrétien. Il y a certaines choses que je ne vais pas citer, qu'on voit en rêve, mais parfois on accepte. Et ça se répète. On subit ça. Mais d'une manière physique, tu n'as jamais fait ça. Et tu ne peux pas accepter ça. Mais en sommeil, tu acceptes. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 5, verset 3, car si les songes naissent de la multitude des occupations, amen, la multitude des occupations fait naître quoi? Les songes. Ça c'est... J'aime aussi la version top qui dit que car
de l'abondance des occupations vient le rêve. Ça, c'est la tradition top. Amen. De l'abondance des occupations vient le rêve. Quelles ont été tes occupations pendant la journée? Cela peut expliquer les songes que tu as vus la nuit. Cela peut expliquer le rêve que tu as vu la nuit. Il y a des rêves qui viennent à partir de ce que nous avons passé. À partir de ce que nous avons accumulé. Il y a certaines personnes, on ne peut pas le laisser tout seul. Il faut qu'il soit toujours à côté de quelqu'un. Pourquoi? Parce que quand il est tout seul, il commence à penser trop. Alléluia. Il commence à se promener. Il peut aller m'aller en Afrique dans ses pensées. Et revenir en Europe. Tu le touches comme ça, il dit, ah, tu étais où? Ah, j'étais loin. J'étais loin. Je n'étais pas là. Amen. Mais tu étais où? On est ici à deux, mais toi tu n'étais pas là. Alléluia. Tu ne dors pas. Tu es éveillé, tu es assis à côté de moi. Et je te touche, je te dis que non, je n'étais pas là. Tu n'étais pas là, tu étais où? Alléluia. Oui, tu as raison. Il y a des ceux qui sont en Afrique, qui vivent qu'en Europe, dans leur pensée. Leur pensée, c'est l'Europe. Ils rêvent l'Europe, ils mangent l'Europe, ils boivent l'Europe. Amen. Amen, chrétien. Il peut même oublier qu'il fallait qu'il aille travailler, qu'il faut qu'il se lave, il faut qu'il fasse, qu'il mange, puisqu'il est en train de raisonner l'Europe. C'est toutes vos vidéos que vous envoyez avec des photos là. Vous allez tuer quelqu'un. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Vous savez, dans Psaume chapitre 17, verset 3, la Bible dit, puisque l'Éternel est capable de voir la pensée de l'homme. Amen. À voir ce qui se passe dans l'homme, c'est lui qui peut t'aider à pouvoir contrôler cela. Lisons d'abord Psaume 64, verset 6. Dans d'autres versions, c'est le verset 7. La pensée intime, le cœur de chacun est un abîme. J'ai dit cette partie-là. Le verset est long. Moi, je prends cette partie qui m'intéresse. La pensée intime. La pensée qui est cachée dans le subconscient. Le cœur de chacun est un abîme. C'est-à-dire, il garde beaucoup de choses. Amen. Le cœur de l'homme garde beaucoup de choses. Il y a des choses même qu'il a d'une manière normale, il ne sait plus, mais cela est caché dans son subconscient. Et ça se remonte un peu pendant le rêve de la nuit, pendant qu'il dort. La plupart des fois, le vieil homme se manifeste. Vous connaissez le vieil homme? Amen. Quand tu dors, le vieil homme se fait voir. C'est pourquoi j'ai un terme que j'ai toujours dit ici, que non, l'état spirituel de chacun de nous, Dieu nous montre ça pendant que nous dormons. Amen. Ton état spirituel, tu le sais, tu connais. Si tu es spirituellement fort ou tu es faible, tu le sais. Dieu nous montre pendant que nous dormons notre état spirituel. C'est-à-dire quand on dort, comme le cœur de l'homme, comme on a dit, c'est un abîme. Il y a beaucoup de choses qui sont regroupées là-dedans. Alors du coup, il arrive que quand on dort, certaines choses refait surface. Ils viennent maintenant à se manifester. Alléluia. Alors on te montre exactement quel est ton état d'âme. Comment tu es. Qu'est-ce qui se passe réellement dans ta vie? Dieu révèle à beaucoup de gens leurs problèmes pendant qu'ils dorment, par exemple. Alléluia. Amen, chrétien. Alors le vieil homme se manifeste quand on dort. Il y a beaucoup de gens qui sont attaqués quand ils dorment. Pourquoi? Puisque le vieil homme vient vivre. Quand il veut vivre, alors il te dérange en quelque sorte. Il y a des choses que je ne vais pas dire. Mais vous comprenez, vous êtes des adultes. Amen. 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 Alléluia. Amen. Il est important d'apprendre à ne pas avoir des pensées coupables d'une manière ou d'une autre. Toi, tu dois apprendre à ne pas avoir des pensées coupables d'une manière ou d'une autre. Tu dois apprendre ça. Les pensées et l'orgueil, il est important d'apprendre à contrôler ses pensées. Autant lorsque
nous sommes en communauté que lorsque nous sommes seuls. Alléluia. Amen. Il y a des personnes, nous sommes en train de prier. On prie ensemble. Apprenez à prier à haute voix, ça va vous aider. Amen. Amen. Même si on dit que vous, les évangélistes et pentecôtistes, vous criez trop, dit c'est bien. Je crie puisque je sais pourquoi je crie. Je vais étouffer les pensées qui viennent d'ailleurs. On va vous aider à comprendre ça tout de suite. Nous sommes en train de prier. Il y a d'autres même qui prient en langue. Mais comme ce langue n'est pas inspiré par le Saint-Esprit, c'est la langue charnelle, il est en train de penser à autre chose pendant qu'il prie en langue. Alléluia. Pendant qu'on est en train de prier, lui est en train de penser à autre chose. Tu risques de prononcer des paroles qu'il ne faut pas prononcer dans la prière. C'est pas ce que tu avais l'intention de dire dans tes prières. Et ça sort de ta bouche. Pourquoi? Puisque tes pensées sont ailleurs. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Alors il faut faire un effort de contrôler tes pensées. Si je suis là, Seigneur, maintenant je vais prier. Concentre-toi à la prière. C'est pourquoi la Bible dit que non, quand tu veux prier, entre dans ta chambre et ferme ta... Coupe un peu avec l'extérieur. Isole un peu tes pensées de l'extérieur. Oublie un peu des problèmes que tu avais avant d'entrer de l'autre côté. Alléluia. Maintenant, concentre-toi sur l'essentiel. Dieu veut une personne qui est présente dans sa présence. Pas une personne qui est partagée dans sa présence. Alors ta prière n'ira nulle part. Alléluia. Ça va s'envoler comme ça, le diable vole ça. Il prend ça, il dit non, ça ne va pas passer. Puisque ça ne vient pas d'un corps concentré. D'un corps bien positionné, sachant ce qu'il est en train de faire. C'est-à-dire tu parles d'autre chose et tu raisonnes autre chose. Alléluia. Imagine-toi, un être humain est compliqué. Je peux regarder ma soeur et j'ai compassion d'elle. Amen. Elle ne sait pas. L'amour fraternel me pousse à avoir compassion, à l'aimer d'un amour fraternel. Est-ce que vous comprenez dire? Ça vient de mes pensées. Et en même temps, moi, la même personne, je peux regarder cette soeur comme ça, je dis qu'elle est mal habillée. Comment tu peux voir toutes ces choses à la fois? Alléluia. Elle ne s'habille pas bien. Comment elle s'habille comme ça? Une jeune dame comme ça, elle s'habille comme si, je ne sais pas comment. C'est-à-dire, voilà ce que toi tu vois maintenant. Voilà ce qui tourne dans tes pensées. À ce moment-là, tu vois elle est mal habillée. Tu ne sais même pas si elle a mangé. Tu ne sais même pas si elle a l'argent pour acheter des habits. Ça ne t'intéresse même pas. Tu ne sais même pas si elle travaille ou ne travaille pas. Est-ce qu'elle a des documents même? Tu penses à tout ça ou tu commences à juger directement qu'elle n'est pas bien habillée. C'est toi qui achètes des habits pour elle. Alléluia. Alors, quand je commence à voir des choses comme... Voilà d'une manière pratique, je vais vous aider à comprendre. Quand je commence à regarder Yannick et voir des choses différentes, il faut que j'annule un et je laisse l'autre. Donc, vous n'avez pas compris. C'est-à-dire, au lieu de voir ce qui a condamné, ce qui est mauvais, le mal dans ce personnage, alors, vaut mieux regarder ce qui est bien. Amen. Et je contrôle mes sentiments, je contrôle mes émotions, je focalise mes pensées sur ce que j'ai vu de bien en lui ou ce que je pense de bien pour lui. Amen. Il faut se discipliner en quelque sorte. Alléluia. L'apôtre dit ceci dans Romains chapitre 12, verset 3. Je vais m'arrêter. Je pense que je n'aurai pas à terminer. Je vais vous donner, je vais lire ces deux versets et après je vais arrêter pour aujourd'hui. On va continuer la prochaine fois. La Bible dit: j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes. Ça, c'est Romains chapitre 12, verset 3. Amen. Alléluia. Amen. Proverbe chapitre 30, verset 32 dit ceci: si l'orgueil te pousse à des actes de folie, et si tu as de mauvaises pensées, mets la main sur ta bouche. Alléluia. Les gens de ma tribu, ils savent ce que je vais faire tout à l'heure. Les gens de ma nation, ils comprendront. La plupart du temps, lorsque je regarde Francis, permettez-moi, hein, c'est entre nous, hein, j'ai dit, tu es malade? J'ai déjà dit. Et voici ce que je viens de faire là. Nous, on met la main à la bouche après avoir prononcé des bêtises.
Mais ici, on nous conseille de pouvoir mettre ta main dans la bouche quand tu penses déjà des bêtises. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je suis en train de faire là. J'explique le verset que je viens de lire. Regardez le verset. Le verset dit quoi? Si l'orgueil te pousse à des actes de folie, vrai ou faux? Et si tu as de mauvaises pensées, mets la main à la... Arrête que la parole sorte. Mais nous, on met la main... On a déjà fait sortir la parole. Est-ce que vous pouvez me dire? Mamie Thérèse, tu as compris ce que je viens de faire, non? Voilà. Tu as déjà prononcé quelque chose qui... Mais c'est déjà sorti. Même si tu fais comme ça, ça ne veut rien dire, puisque la personne a déjà entendu ce que tu as dit. Les conneries que tu as prononcées, c'est déjà arrivé aux oreilles de la personne. La parole qui est déjà sortie ne rentre jamais. Alléluia. Ne rentre jamais. Alors on nous conseille maintenant que l'on, avant, puisque je vous ai dit ceci, puisque c'est comme ça fonctionne, que tu le veuilles ou pas. Tu penses, ce que tu penses, c'est ce qui peut sortir de ta bouche. Amen. Et ce qui peut sortir de ta bouche, puisqu'il y a une logique par rapport à ça. C'est ce que nous allons voir dans cet enseignement. Ce que moi je pense, c'est ce que je crois. Amen. Ce que je crois, c'est ce que je confesse. Je ne peux pas confesser quelque chose que je ne crois pas. Je ne peux pas croire quelque chose que je n'ai pas pensé dessus. La femme à la perte de sang s'est dit dans son cœur. Alléluia. Quand moi je toucherai le pan de sa robe, puisque ma maladie n'est pas visible. Ma maladie n'est pas être vue par tout le monde. Et c'est une maladie de la honte. C'est une maladie que je ne peux pas dire à un homme que je suis en train de souffrir de telle chose. Alors cette maladie, c'est moi qui sais de quoi je souffre. Alors du coup, comme ma maladie n'est pas visible, moi-même je pensais, je réalisais dans mon cœur que si je touchais le pan de sa robe, je serais guéri. Alléluia. Avant de pouvoir activer sa foi et la pensée, tu ne peux pas croire à ce que tu ne penses pas. Ce que tu penses, c'est là que toi tu crois. Proverbe chapitre 23, je vais finir par là, verset 7 dit, tu peux lire d'abord en anglais, moi je vais lire en français. Le verset 7. Oui. So he is. La version française dit ceci. Car il est comme le passé de son âme. C'est-à-dire, nous sommes les résultats ou nous sommes les produits de ce que nous pensons. Je vais vous aider à comprendre. Ce que toi tu penses, c'est ce que tu es. Alléluia. Amen, chrétien. Contrôle ce que tu penses. Comme il pense, ainsi il est. C'est la Bible qui le dit. L'homme est le produit de ce qu'il pense. C'est-à-dire, comment il est dans sa tête. Ce qui se passe dans sa tête se manifeste dans ses actes et dans ses paroles. Alléluia. Dans son comportement. C'est ce qui se passe dans sa tête. Tel est ses pensées, tel il est. Alléluia. Amen, chrétien. Tel est ses pensées, tel il est. Il ne peut pas être une autre personne. Jusqu'à ce que tu vas changer ta façon de penser, tu ne sortiras pas de la situation où tu te trouves. Nous allons insister sur la pensée, puisque c'est clé pour notre enseignement. J'aimerais que tu inclines ta tête dans la prière. L'Éternel Dieu, aide-nous à comprendre cette vérité cachée, à maîtriser ce que nous avons et qu'on n'arrive pas à maîtriser. Tu nous as donné la pensée et beaucoup d'entre nous n'arrivent pas à contrôler leurs propres pensées. Beaucoup d'entre nous, Seigneur Jésus, sont en train, c'est notre Dieu, de vivre les conséquences de ce qu'ils pensent. Père, le moment est venu de pouvoir délivrer et sauver ton peuple. Et d'aider tes enfants, c'est notre Dieu, à penser autrement. À avoir le contrôle sur leurs pensées. À savoir ce qu'il faut faire, c'est notre Dieu, et ce qu'il ne faut pas faire.
Tu as dit à ton serviteur, Jérémie, quand tu seras capable de distinguer ce qui est précieux de ce qui est vil, alors tu seras comme ma bouche. Seigneur, tu attends une personne parmi nous à un point au tournant, Seigneur. Tu l'attends quelque part où tu veux lui faire du bien, où tu veux l'utiliser, où tu veux lui faire, c'est notre Dieu, comprendre certaines choses qu'il ne comprenait pas. J'aimerais que chacun de nous soit éclairé dans son homme intérieur par cette parole qui est sortie aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, je scelle cette parole dans nos cœurs. Et je demande que ton aide nous accompagne pendant ces jours à raisonner sur ça, à penser sur ça, à contrôler ce que nous sommes en train de penser jour et nuit. Pour ne pas, c'est notre Dieu, tomber dans le piège et être toujours marginalisé par le diable. Et que le diable ne profite pas, comme nous allons le voir, Seigneur, de nos faiblesses pour pouvoir encore une fois nous garder dans l'esclavagisme. Et que nous soyons réellement libres. Et cela dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Et le Saint dise Amen. Amen. Amen.